Tu ne peux pas porter la couronne de gloire avant la couronne d'épines. Jésus a la couronne de gloire, mais avant la couronne de gloire, il avait porté une couronne de gloire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Shalom peuple de Dieu, nous sommes encore ensemble par la grâce de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour le moment qu'il nous accorde. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le dis, réjouissez-vous. Dans le livre de Nombre chapitre 21, à partir du verset 4, nous lisons là l'histoire des enfants d'Israël qui ont péché contre Dieu, et à cause de cela, il y a eu des serpents brûlants qui les mordaient et ils mouraient. Mais, comme toujours, Dieu a toujours une solution à tous les problèmes de l'homme. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le livre de Nombre, chapitre 21, nous lisons la parole de Dieu. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientait en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir hors du pays d'Égypte, pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils les mordirent, et le peuple mourut, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu, et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardez le serpent d'airain, conservait la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est semblable à notre histoire que nous traversons dans ce monde. D'abord, le serpent ancien, le grand serpent, c'est le diable lui-même. Et il a ces petits serpents qui sont des démons. Et tous ces esprits impurs et tous ces agents du diable qui font la méchanceté, qui font la volonté du diable sur la terre. Et le grand serpent, c'est le diable. Là où nous sommes pendant ce moment, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans le livre de Malachie au chapitre 3, le verset 6 nous dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Parce qu'il n'a pas changé, ça veut dire qu'à chacun de tes problèmes, il y a une solution. À chaque problème de l'humanité, il y a une solution. Les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents venimeux et ils mouraient. Quand ils se sont repentis, Dieu a dit à Moïse une chose, fais un serpent d'airain, donc une image d'un serpent avec du bronze, et mets-le sur un poteau au milieu du camp des enfants d'Israël. Et chaque fois que quelqu'un est mordu par le serpent, dès qu'il regarde au serpent que Moïse avait élevé sur une perche au milieu du camp d'Israël, quand tu levais les yeux, tu regardais ce serpent que Moïse avait fabriqué, tu n'étais pas, tu ne tombais pas, tu ne mourais pas. Donc, ce serpent était un vaccin contre le poison, contre le venin des serpents brûlants. Le serpent brûlant, c'est-à-dire serpent venimeux, un venin mortel. Dès qu'il te pique, tu mords. Dès qu'il te mord, tu tombes et tu meurs. Bien-aimés dans le Seigneur, dès qu'ils élevaient les yeux vers le serpent que Moïse avait élevé, c'était un vaccin formidable. Et la Bible dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche.
Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous aujourd'hui, bien-aimés? Dans le livre de Jean, au chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Donc nous voyons une similarité dans ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Chaque fois que quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux. Il regardait le serpent d'airain et ça cassait. Le contact visuel avec le serpent d'airain cassait le venin mortel. C'était un vaccin. Aujourd'hui, nous sommes mordus. Les gens sont mordus par un serpent mortel qui s'appelle coronavirus. Comme la Bible dit dans Jean 3, 14 à 15, de la même manière que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, il a fallu que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mon frère, ma soeur, Jésus a été élevé où? À croix de Golgotha. Lève les yeux vers Jésus. Ne regarde pas aux choses, n'aie pas peur. Il y a un vaccin, il y a une solution, c'est juste lever les yeux de la foi, les yeux spirituels, tourner vers Jésus, tu ne mourras pas. Shalom, que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas porter la couronne de gloire avant la couronne d'épines. Jésus a la couronne de gloire, mais avant la couronne de gloire, il avait porté une couronne de gloire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.